Hello les guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam, donc dans ce petit coin où je les filme. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo un peu résumée de ma première année à l'université et à l'étranger, donc à Londres. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà on va commencer par la base. Je suis partie à Londres avec ma famille en août 2022. Tout simplement on a déménagé donc tous ensemble, tous les 5, pour le travail de ma mère. Et donc du coup je me suis trouvé une université ici. Je l'ai préparée en amont depuis janvier 2022. Je cherchais donc sur la plateforme des universités à l'étranger tout simplement. Et du coup, je me suis retrouvée en septembre 2023 à Londres, à l'université, à Regent's University. Je suis dans un programme en licence de médias et communication, c'est ce que j'ai choisi. Et donc, j'ai 2 semestres par an, tout simplement, donc de fin septembre à milieu décembre. Et de fin janvier, début février à début mai. Voilà, ça c'est mes 2 semestres. Et donc du coup, chaque semestre, j'ai 5 matières, 3 qui sont obligatoires et 2 qui sont optionnelles, que c'est moi qui choisis. Cependant, les matières, elles ont toutes le même nombre de crédits, donc elles ont toutes la même valeur, donc je me dois d'avoir des bonnes notes dans tout, s'il n'y en a pas une en soi, pour rattraper l'autre, puisqu'il n'y en a aucune qui compte plus que les autres, tout simplement. Du coup, pour ma première année, donc j'ai commencé plus tard que prévu, puisque il y a eu la mort de la reine en septembre dernier, donc ils ont décalé toute une semaine. Donc pour commencer, pour les nouveaux, donc les premières années, il y a une semaine où on va expliquer et tout, une semaine de préparation, je sais plus comment ils appellent ça, et aussi où il y aura des événements du coup pour apprendre à se connaître ou des activités ou pour aussi découvrir le campus et découvrir un peu les activités qu'ils proposent comme il y a du polo ou des séances de yoga, enfin bref, tout ce genre de choses. Donc c'est pour les nouveaux et à la fin il y a une soirée auquel j'ai été et un after dans une boîte de nuit à Londres. Donc tout ça c'était pour nous accueillir. Donc du coup après le semestre a commencé, donc j'étais un peu perdue puisque je savais pas trop comment ça marchait. Moi on m'avait demandé de choisir aucun cours, donc je pensais que c'était tous des cours obligatoires et qui m'étaient imposés. Sauf que non, du coup j'ai pu changer, j'ai pris droit, principe du droit et droit international. Et en plus de ça j'avais un cours donc, qui s'appelle Global Perspective, c'était avec toute la promo, donc là on était 200 dans ce cours. Et c'est un peu comme la SES. Et sinon j'avais un cours de photo et un cours de journalisme, je crois. Donc voilà. Et le deuxième semestre, donc j'ai pu choisir cette fois bien mes 2 options. Et j'ai pris espagnol et je me souviens plus ce que j'ai choisi. Mais bref, j'ai choisi autre chose qui m'intéressait. Par classe, sinon on est un très petit nombre, je sais pas si c'est propre à cette université ou si c'est comme ça à Londres, tout simplement, mais ça m'a changé des classes à 36 voire 40 quand j'étais au lycée à Paris. On est là dans les cours l'année dernière, c'était maximum 15, à part quand c'est toute la promo, on est 200 et des gros cours où il y a toute la promo, enfin c'est un cours obligatoire pour plusieurs personnes, ça peut aller jusqu'à 60, mais sinon la plupart des cours on était 15, donc vraiment ça change et le prof te connaît vraiment. Donc du coup par semestre en fait il y a 12 semaines et du coup les examens, il y en a un au milieu des 12 semaines, donc souvent à 6 ou 7 semaines, et le dernier à rendre dans la 12e voire 13e semaine, parce qu'il nous laisse une semaine après avoir terminé les cours pour rendre l'essai. Et donc il s'avère que j'ai été étonnée de savoir que les devoirs à rendre, les essais, les vidéos ou quoi que ce soit à faire,
bah, c'était à la maison. Pour la plupart, on a des essais à écrire, mais on le fait chez nous et on l'envoie via la plateforme tout simplement. Donc c'est assez étrange. Ça m'a franchement étonnée, mais bon, apparemment ça fonctionne comme ça, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, puisque je suis en train d'expérimenter là dans ma deuxième année. J'ai vraiment été étonnée parce que, bah, en soi, même si on va pas au cours, on peut rendre l'essai et enfin avoir une bonne note puisque c'est à faire chez nous. Sauf que pour réussir le semestre, enfin, pour valider la matière, il faut être au moins présent 75% du temps. Sinon, bah, c'est pas possible, on doit retaper et donc repayer la matière. Du coup, j'ai aussi découvert le barème pour les notes, donc c'est pas du tout la même chose qu'en France. En France, on est noté sur 20. Ici, on est noté, c'est en pourcentage, donc sur 100. Et par exemple, un 50% n'équivaut pas à avoir 10 sur 20. Je vais essayer de vous retrouver le barème, au pire, je vous l'afficherai là. Mais du coup, on nous a donné un barème pour comparer avec son pays de résidence, entre guillemets. Du coup, pour vous montrer tout ça, je vais vous partager les notes que j'ai eues l'année dernière, tout simplement. Donc j'ai tout validé, j'ai tout passé, j'ai eu tous mes crédits. Donc, en principe du droit, qui était une de mes options, qui vaut 12 crédits, j'ai eu 58 au total. En global perspective, j'ai eu 64. En droit international, 66. Je crois que c'était ma meilleure matière ce trimestre. En journalisme, j'ai eu 52. La prof, elle était assez stricte, elle note pas hyper bien. Et en photo, j'ai eu 63. Je suis assez fière de moi. Et aussi, c'est quelque chose que j'ai appris cette année, mais il faut savoir que chaque note est revue par quelqu'un à l'extérieur, un autre professeur, et examinée 2 fois, donc par 2 autres professeurs que le nôtre. Donc, au deuxième trimestre, en leadership, matière obligatoire, je crois, je sais plus, j'ai eu 68. En médias, communication et culture, j'ai eu 65. En analyse des médias, j'ai eu 73. Là, j'ai vraiment upgrade. C'est la meilleure moyenne de ce semestre, je crois. Et en communication interculturelle, j'ai 53. Et en espagnol, j'ai 71. En espagnol, j'étais très fière de moi, j'étais la meilleure de la classe. Donc voilà. Du coup, pour faire un petit bilan de cette première année, j'avais peur que bah, la barrière de la langue et tout, même si je sais parler anglais et que j'ai dû passer un test d'anglais pour valider mon niveau B2, bah, j'avais quand même peur de pas comprendre les profs ou de pas réussir à faire les devoirs ou de pas bien m'exprimer ou quoi. Finalement, ça s'est très bien passé. Les profs parlaient lentement et avec un bon anglais, en tout cas que j'arrivais à comprendre. Donc ça m'a rassurée. Je suis fière de moi pour les notes que j'ai réussi à avoir, d'avoir validé ma première année. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour cette année-ci. On verra bien et je vous ferai peut-être un update l'année prochaine, qui sait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que ça vous aura aidé s'il y en a parmi vous qui veulent partir à l'étranger, parce que j'ai déjà reçu des demandes sur Instagram. Du coup, j'avais créé un petit groupe pour expliquer comment partir. Et bah, du coup, là, je peux donner mon expérience de comment ça se passe aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et sinon, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.